L'utilisation des produits cosmétiques sur le visage et la peau dans le but de l'embellir est devenue une pratique de la plupart des femmes africaines. Après plusieurs années passées en France, elle décide de revenir au Cameroun au vu de cette niche de consommateurs et avec quelques personnes, elle décide de lancer sa propre marque de produits cosmétiques. Vous êtes sur Believe in Africa. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Nous sommes en compagnie de mademoiselle Ange Bayenne. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous retrouver sur ce plateau. Merci de m'avoir, je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Vous avez un Master 2 en finance, un Master spécialisé en luxury brand management obtenu à Paris. Dans vos débuts, vous avez été en contrôle de gestion dans le groupe Vinci. Vous avez travaillé en communication, en marketing dans le groupe Publicis. Vous êtes aujourd'hui la directrice générale de Bold & LBB SAS, une société à action simplifiée créée en 2015, spécialisée dans la fabrication et la distribution des produits cosmétiques au Cameroun. C'est ça? Exactement. Pourquoi, après plusieurs années, revenir au Cameroun? Y aurait-il une histoire derrière? Non, mais en fait, il faut savoir que j'ai grandi au Cameroun. Donc, je suis partie pour faire mes études supérieures à 15 ans. Donc, j'ai d'abord fait le lycée, je terminais mon lycée là-bas et après, j'ai continué en école de commerce pour mon master en finance d'abord, puis après le master spé. Et donc, l'idée de partir pour les études, ça implique forcément un retour, quoi. Je n'étais jamais partie pour vraiment immigrer là-bas et autres. Donc, c'était la logique de revenir. Après, exactement quand, c'était pas défini. Mais quand j'ai eu l'opportunité, en fait, avec ce projet Bold, j'ai décidé de revenir. Après 12 années passées à l'Occident, vous décidez de revenir. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous intégrer? Non, donc c'est vrai que revenir, vivre ici, c'est vraiment deux mondes différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes habitudes du tout. C'est vrai que je venais souvent en vacances, vu que mes parents résident toujours au Cameroun. Mais les vacances, c'est pas pareil que vivre de manière définitive, quoi. On est confronté à d'autres types d'acteurs, à d'autres situations, surtout quand on est entrepreneur, qui n'étaient pas vraiment évidentes. Effectivement, vous savez, ici au Cameroun, en général, c'est quand même assez lent. Quand on a l'habitude d'habiter en Occident, les choses vont vite, les gens sont fast, le temps, c'est de l'argent. Enfin, on a vraiment cette notion de temps, en fait, en permanence. On est toujours à la recherche du temps. Et ici, il faut avouer que voilà, c'est un peu plus slow, les gens prennent leur temps pour tout. Moi, c'est vrai qu'au début, c'était très difficile pour moi parce que même dans l'administration, vous arrivez pour un truc où vous, normalement, devriez passer maximum 30 minutes, vous retrouvez à rester pendant 3 heures parce que voilà, chacun prend un peu son temps, ne fait pas forcément ce qu'il a à faire dès qu'il doit le faire. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un challenge. Il a fallu vraiment que j'apprenne à baisser en termes d'exigence aussi par rapport à plusieurs choses, mais le retour est quand même plaisant parce qu'au final, on revient dans son pays, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Quand on a un master en luxury brand management, quelles sont les opportunités qui s'offrent au sorti d'une telle formation? Donc, au sorti de la formation, effectivement, comme le nom l'indique, l'idéal, c'est de travailler dans le domaine du luxe. Donc, vous avez tout ce qui est retail, donc distribution, donc tout ce qui est marque de vêtements, de cosmétiques, en termes de... Vous avez cette offre-là. Vous avez aussi la partie, tout ce qui est hôtellerie de luxe et aussi gastronomie. Moi, c'est vrai qu'en plus, j'ai une spécialité, parce que le master est général, mais après, il y a des spécialités. Moi, j'avais pris une spécialité gastronomie et vin. Donc, du coup, j'avais aussi cette possibilité-là de travailler dans tout ce qui était hôtellerie et restauration. Et il y a aussi une troisième possibilité, c'est de travailler en fonction support, par exemple dans des boîtes de conseil. Moi, j'ai travaillé pendant un moment, j'ai fait un stage
chez LuxCorp, c'était un cabinet de conseil à Paris qui en fait apportait son expertise aux marques de luxe, parce que souvent les marques ont des services de marketing et communication en interne, mais quand on veut développer des stratégies un peu plus poussées, ils font parfois appel à des cabinets de conseil extérieurs qui peuvent leur donner des idées sur des lancements de produits, des apports en termes d'événementiel. Voilà, il y a pas mal de fonctions, supports comme ça qu'on peut apporter aux marques et aux entreprises dans le luxe. En 2015, vous décidez de revenir au Cameroun, lancer votre marque Bold avec quelques personnes, je crois que c'est mentionné quelque part. D'où naît-il le besoin de la mettre sur pied? En fait, de base, je ne suis pas du tout dans le maquillage, comme vous avez pu faire voir dans mon profil passé, mais je suis venue au Cameroun, en fait, quelques mois avant de décider de lancer ce projet. Et j'avais oublié ma trousse de maquillage. C'est la petite anecdote. J'ai cherché où je pouvais me ravitailler de manière voilà, vraiment succincte, quoi. Trouver des éléments basiques comme des crayons, un crayon le crayon noir pour les yeux, un mascara, un rouge à lèvres. Voilà, pas de quoi racheter toute une trousse parce que j'en avais une quand j'allais rentrer, mais avoir des éléments pour survivre les quelques jours où j'étais au Cameroun. Et je n'ai pas vraiment été satisfaite de ce qui m'était offert en fait. On m'a indiqué quelques endroits où je suis allée. C'est-à-dire déjà en termes d'offres. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'offres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des boutiques de cosmétiques ont beaucoup de parfums, beaucoup de crèmes et tout ça, mais le côté make-up n'était pas hyper développé. Il n'y avait pas beaucoup de choix en termes de marque, en termes de prix aussi, parce qu'au final, c'était peut-être une seule marque, donc un seul prix. Donc par rapport à ça, j'ai trouvé un manque, quoi. Et je me suis dit, au final, les Camerounaises sont assez coquettes. Je vois que la plupart des femmes, souvent, sont quand même au moins un rouge à lèvres ou du crayon noir. Voilà, elles ne vont pas considérer qu'elles sont maquillées, mais le maquillage, c'est aussi ça. C'est même le truc le plus basique, c'est d'avoir ça. Donc, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas intéressant de créer donc, une boutique de maquillage? Donc, de base, le projet, c'était une boutique de maquillage et après, ça a dérivé vers boutique et marque de maquillage. Parlez-nous de la marque cosmétique. Donc la marque Bold, c'est une marque spécialisée dans les peaux noires et métissées. C'est une marque de maquillage, il faut bien... Parce que dans les cosmétiques... et métissée. Voilà, peau noire, métissée et mat même. Donc on va jusqu'à une personne qui est, on va dire par exemple, qui a un quart de noir, c'est-à-dire qui va être 75% blanche et 25% noire, quoi. Donc du coup, l'idée c'était vraiment de créer une marque pour les Camerounaises, avant tout, vu qu'on est une marque camerounaise, mais aussi pour les Africaines de manière générale et les personnes à teint foncé, quoi. Parce qu'en général, on a remarqué que, en tout cas en Afrique, l'offre de cosmétiques, enfin de cosmétiques de manière générale, mais encore plus de maquillage pour les peaux noires et souvent les peaux foncées, est très limitée. Donc les personnes se retrouvent souvent à avoir des fonds de teint qui sont trop clairs pour eux, pas parce qu'ils ne voient pas qu'il y a un problème, mais parce qu'ils ne trouvent pas forcément. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une marque qui allait satisfaire ce besoin en termes de carnation, mais aussi créer une marque qui pourrait rendre les Africains fiers, quoi. C'est-à-dire une marque qui, si on regarde une pub, on ne se dit pas forcément que c'est une marque qui est camerounaise, on se dit que c'est une marque internationale. Donc on avait vraiment pour envie de représenter l'Afrique et de représenter l'Afrique de manière agréable et avec des standards internationaux, quoi. Parlez-nous de la gamme de produits Bold. Donc Bold aujourd'hui c'est une gamme assez large. Donc on a une partie teint avec donc aujourd'hui on a 10 teintes de fond de teint, donc 10 carnations différentes qu'on peut couvrir. On a donc des fonds de teint liquides, des fonds de teint crème, donc c'est 2 textures différentes mais le but est le même. En tout cas, c'est votre domaine. Masquer les problèmes de peau. Après, on a aussi des poudres compactes. Donc là, la poudre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a aussi des poudres compactes, des poudres libres. On a une base et on a des blushs, des illuminateurs. Donc voilà, ça, c'est la partie teint. Après, maintenant, en termes de lèvres, donc on a des rouges à lèvres. Donc vous avez différents types de rouge à lèvres. Vous avez le rouge à lèvres comme moi, qui va être un rouge à lèvres stick, qui n'est pas mat, et un rouge à lèvres comme vous, par exemple, qui est un rouge à lèvres mat. Donc c'est 2 types de rouge à lèvres différents. On a aussi des glosses, donc l'effet gloss que les gens aiment, qui revient un peu à la mode en ce moment. Les lèvres qui brillent, là, vous voyez. Tout simplement, oui. Voilà, donc on a ça. Et on a aussi donc une partie pour les yeux, avec un camailleux de fard à paupières. On a 24 couleurs de fard à paupières aujourd'hui. Mais en fait, tout ça, c'est la gamme de produits. C'est des produits qui déclinent de la marque Bold. Voilà. Et où sont fabriqués ces produits? Est-ce que c'est fait au Cameroun? En France. D'accord. En France, on travaille avec un fabricant en France. La formule est développée par un fabricant et nous, derrière, on travaille
par exemple le rendu teint, le rendu en termes de couleur. Donc voilà. Mais est-ce que vous comptez le fabriquer aussi localement? Pourquoi aujourd'hui c'est plutôt fabriqué en France qu'en Afrique? En fait, aujourd'hui, il faut savoir que le maquillage est un domaine très spécifique parce que les conditionnements sont vraiment différents. Sachant que le maquillage, c'est assez petit. Vous voyez, par exemple, un rouge à lèvres, il faut le moduler d'une certaine manière. Après, il faut le poser d'une certaine manière dans le tube et tout ça. Donc, ça nécessite vraiment une expertise et des machines bien spécifiques. Et un conditionnement aussi adapté. On n'a pas encore en Afrique et que, voilà, plus tard, si on arrive à un stade où Bold est vraiment hyper développé, on pourra ouvrir nos propres usines et faire venir peut-être des spécialistes, des machines et tout ça, mais ça nécessite un investissement vraiment colossal, quoi. On va marquer une pause parce qu'on va regarder une vidéo. Okay. MTN Cameroun a lancé une application mobile qui s'appelle Yabado. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, pas du tout. Je vais découvrir ça. Yabado, en fait, c'est une application mobile qui permettrait désormais aux Camerounais de profiter des chaînes de télé, de leurs chaînes de télé favoris, des programmes de divertissement, mais cette fois-ci au travers de leur smart device. On regarde tout de suite. Wow. Regarder ses programmes TV favoris en direct via son smartphone sans consommer ses datas, c'est désormais possible grâce à la nouvelle application mobile de MTN Cameroun dénommée Yabadoo, présentée au public ce jeudi 20 septembre 2018 à Douala. Alors aujourd'hui, on vous propose une application révolutionnaire qui va permettre à tous les abonnés d'MTN Cameroun de pouvoir avoir accès à un contenu TV, télévision, et aussi à tous les films et toutes les séries qu'ils veulent. Il y a du contenu pour les parents, pour les plus adultes, il y a du contenu aussi pour les enfants. Alors, c'est quoi la spécificité de cette application aujourd'hui? C'est qu'on peut y accéder de son téléphone, de partout où on est, et surtout sans qu'on ait besoin d'utiliser son crédit Internet. Donc, avec l'application Yabadoo, aujourd'hui, je suis sur le chemin en train de rentrer à la maison, il y a de l'embouteillage, je peux regarder ma série préférée, je peux regarder le journal. Yabadoo, exclusivement réservé aux abonnés MTN, propose une quarantaine de chaînes TV locales et internationales, allant des chaînes généralistes aux chaînes d'information, en passant par le sport, le divertissement et les chaînes jeunesse disponibles par bouquet. Donc je peux donner à mes enfants mon téléphone et ils peuvent regarder une série de leur âge. Donc il y a un bouquet jeune, il y a également toutes les séries qui sont disponibles sur l'application Yabadoo. Les contenus sur Yabadoo sont accessibles à toutes les poches. Donc on est vraiment allé, à partir de 100 francs, je peux avoir accès à un bouquet, jusqu'à 350 pour un film, ou alors 500 pour toute une série. Quand je prends Game of Thrones par exemple, pour ceux qui connaissent, je peux avoir accès à 10 épisodes de la première série ou de la deuxième à seulement 500 francs. Les amoureux de films et séries américains comme camerounais, les plus récents sont servis sur Yabadoo à leur commande et à leur convenance. De quoi redynamiser l'industrie du film camerounais qui voit là, en l'arrivée de cette application révolutionnaire, une bouffée d'oxygène. Avec cette plateforme, je pense que les producteurs auront la possibilité de désormais faire des recettes. Et quand on a des recettes, on a la possibilité de produire. Parce que pour produire, il faut de l'argent. Comment ça marche? Pour avoir l'application, c'est très simple. Si vous êtes sur un téléphone Android, il suffit d'aller sur Google Play Store, de taper Yabadoo et puis vous téléchargez l'application, vous l'installez. L'installation est très simple et pour démarrer, c'est comme sur WhatsApp. Vous mettez votre numéro MTN Cameroun et on vous envoie un code, vous confirmez et à partir de là, vous pouvez explorer le catalogue. Donc lorsque vous avez le catalogue, il vous suffit maintenant de cliquer ou bien de toucher, comme on est maintenant le dit, le bouquet qui vous intéresse, le film qui vous intéresse. Vous regardez le prix, vous confirmez si vous voulez bien être débité. Et voilà, lorsque vous avez cliqué, vous êtes débité du montant du prix et vous pouvez commencer à regarder votre film. On observe une forte pénétration des produits make-up sur le marché. C'est quoi le positionnement de votre marque? Donc nous, Bold, on se positionne, c'est une marque premium déjà. On va pas viser forcément le Camerounais moyen. Donc aujourd'hui, Bold, c'est un choix. C'est un choix. On a choisi de partir sur une marque premium, mais qui n'est pas non plus à prix exorbitant. Donc aujourd'hui, la marque Bold répond donc à une cible de femmes actives.
donc qui gagne elle-même son argent, et qui a donc le loisir, indépendante, qui a donc le loisir de choisir dans quoi elle investit cet argent-là. Mais après, c'est une femme qui a quand même une CSP+, donc qui a un salaire convenable et qui a justement de l'argent qui peut partir pour des choses qu'on va dire, en tout cas au Cameroun, futiles, parce que c'est pas manger, c'est pas, la beauté reste quand même quelque chose d'encore assez élitiste au Cameroun, c'est pas une priorité, mais qui a cette envie de paraître belle, qui a ce besoin aussi de paraître belle parce qu'elle a des sorties assez fréquentes, elle travaille dans un cadre tertiaire, donc où il faut arriver avec une certaine présentation au quotidien, donc qui tient à son apparence. Alors c'est quoi les canaux de distribution? Bol est distribué déjà au Cameroun, donc via nos propres boutiques, donc qui sont le Beauty Bar, qui est donc un concept store de maquillage, au prime abord. Quand on l'a lancé, c'était vraiment pour vendre du maquillage en termes de produits, mais aussi en termes de prestations. Donc au Beauty Bar, vous avez donc la vente de make-up. Donc il y a la marque Bold qu'on vend, mais on vend aussi d'autres marques. Donc des marques un peu moins chères, des marques différentes, quoi. On voulait vraiment répondre à cette demande, comme j'avais dit au début, qui m'a manqué moi. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une boutique, j'ai le choix de plusieurs marques et donc de plusieurs prix. Est-ce que vous êtes sur les plateformes digitales? Oui, nous avons aussi donc des pages Facebook et Instagram, donc le Beauty Bar pour la boutique et Bol Makeup pour la marque. Ça marche. Alors, on va passer à une autre étape. C'est le coaching. Quels sont les effets indésirables dus à l'utilisation des produits cosmétiques? Les cosmétiques en général, c'est des produits qui touchent la peau. C'est clair. La peau, c'est quelque chose, c'est une partie de notre corps, donc c'est quelque chose de très important. Le visage encore plus. Donc en termes de make-up, le visage, c'est une partie quand même très importante de notre anatomie. Donc il faut faire attention à ce qu'on met sur sa peau, parce que des produits qui sont pas, dont les formulations ne sont pas bonnes, peuvent vous donner au-delà de l'apparence, avoir des boutons, tout ça qui sont assez superficiels, ça peut vraiment vous donner des problèmes plus accentués, plus profonds, comme des cancers, comme des trucs plus incurables, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on met sur sa peau et vraiment bien la chérir. Les femmes en général font ce qu'on appelle le MeToo. Donc c'est parce que ma copine a utilisé un produit, je me lance dans l'aventure, je vais acheter pareil, ou que ce soit la marque, et je vais appliquer sur ma peau. Est-ce que d'après vous, il serait important de faire attention à l'étiquetage d'un produit? Oui, c'est très très important. Deux personnes peuvent avoir d'apparence la même teinte. Vous pouvez vous dire, quand je regarde mon teint, c'est comme ma copine, donc je vais prendre son fond de teint. Mais c'est plus compliqué que cela. Par exemple, chez Bold, on a un fond de teint, on a deux formules de fond de teint. On a un fond de teint pour peau grasse, un fond de teint pour peau sèche. Parce que une personne peut avoir une peau grasse, c'est-à-dire que la peau brille de manière récurrente au cours de la journée. Et une personne qui d'apparence n'a pas de peau sèche, mais après, une personne qui est qualifiée pourra déterminer et vous dire « Ah non, là, vous avez l'impression d'avoir une peau... Normalement, vous avez une peau sèche. » Donc, la formulation du produit ne sera pas la même. La formulation pour une peau sèche sera plus riche, donc pourra hydrater la peau, alors que la formulation d'un fond de teint pour une peau grasse sera plus matifiant et donc permettra de réduire les effets de brillance. Donc c'est des petites nuances comme ça qu'on a, auxquelles il faut faire vraiment attention, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de toujours se tourner vers des professionnels quand on achète ces produits de cosmétiques, et aussi des canaux de distribution qui sont formels entre guillemets, et donc qui ont acheté les produits pas au marché noir ou quoi, mais directement chez le fabricant et les différents prestataires, quoi. Quelles sont vos recommandations en ce qui concerne l'utilisation des produits cosmétiques? S'il fallait recommander en termes de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Donc en termes de produits cosmétiques de manière générale, il faut savoir qu'il y a des dates de péremption. Beaucoup de gens ne savent pas ça et gardent des produits pendant 5 ans et autres. Ça, on ne fait pas toujours attention. Exactement. Donc normalement, il y a une petite mention, avec une petite boîte en général avec écrit 36, 12, 18. Voilà, donc c'est la date à partir de laquelle, quand le produit est ouvert, il faut le garder, quoi. Après, on peut parfois un peu dépasser. On a tous un rouge à lèvres qu'on a depuis peut-être 2-3 ans. On continue à l'utiliser. Voilà. Mais par exemple, sur des crèmes, ça peut être un peu plus problématique parce que
il y a des composants, souvent dans les produits cosmétiques, qui tournent en fait. C'est un peu comme la nourriture, c'est-à-dire qu'à un moment, d'apparence, ça peut paraître bon, mais la composition a changé, quoi. Donc, c'est quand même important de toujours essayer de ne pas garder ces produits très longtemps. On va défiler en présent les photos des personnes que vous connaissiez, certainement. D'accord. On attend de voir un commentaire. Ok. Tara Fela Durotoye. Alors, Madame Tara, c'est un peu un exemple pour moi, enfin beaucoup même. C'est vrai que quand j'ai eu pour idée de lancer ce projet, évidemment, j'ai commencé à faire une étude de marché, regarder un peu qu'est-ce qui se faisait en Afrique, quelles marques existaient déjà en Afrique. Et je suis tombée donc sur Tara en tête de liste en termes de make-up, car c'est une jeune dame nigériane qui avait lancé en fait sa marque de maquillage il y a en 98, si je ne me trompe pas, donc c'est il y a très très longtemps. Elle était vraiment c'est une pionnière en fait dans tout ce qui est make-up en Afrique. Elle a développé un véritable empire au Nigeria. Elle a plus de 16 écoles de formation. Elle emploie à peu près 3000 personnes. Donc c'est vraiment pour moi un exemple de réussite et elle a été primée par Forbes, par différents prix en fait. Et pour moi c'est vraiment un exemple de réussite en Afrique. La prochaine personne, Bernard Arnault. Exactement, donc aussi un modèle parce que c'est quelqu'un qui, un peu comme moi, n'était pas dans le maquillage de base, enfin dans son domaine. Dans son domaine d'activité. Ouais, d'activité de base. Donc, il n'était pas du tout dans le luxe, il était dans l'immobilier, d'origine avec l'affaire familiale. Et il a évolué, en fait, au fil des opportunités vers aujourd'hui ce qui est LVMH et le groupe, de manière générale, qui est le groupe de luxe le numéro 1 dans le monde entier. Et c'est très intéressant quand on suit son histoire de voir comment il est parti. En fait, c'est des acquisitions. À chaque fois, acquisition de marque, acquisition, fusion. C'est plus de la fusion, acquisition, de l'économie de marché pur et dur qui a conduit à ce qu'il monte son empire, quoi. La dernière personne, Kim Kardashian. Oui, donc Kim Kardashian aujourd'hui, c'est un personnage assez controversé parce que la raison pour laquelle elle s'est fait connaître n'est pas la plus louable, mais c'est quelqu'un qui pour moi a vraiment su profiter de l'engouement qu'il y avait autour d'elle et qui a transformé un bad buzz en empire, parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui, voilà, en 4 minutes elle fait 14 millions quand elle sort sa marque de maquillage, ce qui est, voilà, c'est improbable, mais qui est arrivé. Et c'est vraiment une femme d'affaires pour moi, très, très déterminée, polyvalente, parce qu'elle fait un peu dans tout, maquillage, vêtements, applications de téléphone, enfin voilà. Télé-réalité, bien sûr, la base. Donc aujourd'hui, quand je vois d'où elle part et où elle est arrivée, pour moi, c'est quand même, ça implore le respect, quoi. Vous êtes une femme, entrepreneur. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ce domaine, se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour moi, la plus grosse difficulté aujourd'hui, ça a été mon âge. Parce que quand j'ai commencé, j'avais moins de 30 ans, j'avais 26 ans. Et forcément, on n'a pas ce côté où les gens vous prennent au sérieux, en fait. Vous avez un manque de crédibilité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est au-delà d'être une femme, parce que j'évolue au final dans un métier plutôt féminin. Le vrai problème est l'âge et le manque de crédibilité. J'ai dû vraiment me battre parce que quand tu arrives dans des réunions avec des personnes qui s'attendent à peut-être voir une personne d'un certain âge, ils voient une fille qui paraît très jeune et qui est jeune au final aussi, tout de suite on se dit oh bon, on ne prend pas ça très au sérieux, quoi. Donc ça a été ce côté-là, plutôt travailler avec des personnes. Souvent même je travaille même au niveau de mon équipe, j'ai des employés qui sont plus vieilles que moi et il faut réussir à être quand même la boss au final. Comment faites-vous face à la concurrence? On sait aujourd'hui qu'on a des milliers de personnes qui commercialisent les produits au travers le net. Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer, pour tenir? Pour moi aujourd'hui, l'idée c'est de faire rêver les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bold, on essaie de, comme je vous ai dit, notre véritable point fort, c'est la communication. La plupart des produits portent des noms de boissons. On a par exemple le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres Bissap, donc ou Foléré, enfin l'équivalent au Cameroun, on appelle ça le Foléré. Vous avez des fards à paupières Morito, vous avez voilà, on porte des noms de boissons de manière générale. Les fonds de teint, c'est Cappuccino,
voilà, expresso. Donc déjà l'idée c'est ça, que quand la personne vient, elle se sent transportée. Elle se retrouve, en fait. Voilà, le point de vente aussi, on a essayé de faire un point de vente très agréable, comme vous pourrez le voir sur les photos, où on a un peu transformé l'univers classique de la boutique en univers de bar avec des produits, bar. voilà, posés sur un bar de manière un peu originale. Et surtout, aujourd'hui, la différence, comment on essaie de se différencier, c'est aussi par rapport à notre service. Est-ce que c'est important dans une activité comme la vôtre de faire très attention au customer service? C'est très très important parce que déjà, c'est ce qui vous différencie de la vendeuse sur WhatsApp ou la vendeuse, par Facebook. exemple, au marché ou voilà, peu importe. C'est l'attention que vous allez apporter à votre cliente, le conseil que vous allez lui donner. Chez nous, par exemple, quand vous venez, tous les produits, vous pouvez les tester. Dans 90% des cas, on a des testeurs. C'est un coût pour nous parce que c'est à chaque fois ouvrir un produit qu'on ne vendra pas et qui est destiné au test, mais qui garantit à la cliente une satisfaction, qui garantit au moment où elle l'achète que le produit lui va, qu'il lui a plu. Et donc, elle n'a pas à revenir demain en nous disant « Ah, vraiment, le fond de teint ne me va pas ». Et au final, on perd de l'argent parce que bon, nous, on a une politique de non-retour. C'est-à-dire parce qu'une fois qu'un produit est ouvert et a été ouvert par une personne, on ne peut pas le revendre. Donc, c'est ça qu'on insiste vraiment sur le fait que les personnes testent avant d'acheter. De manière générale, est-ce que c'est un domaine porteur? Le maquillage est vraiment un domaine porteur parce qu'il y a eu vraiment un boom, comme je vous ai dit, depuis qu'on a commencé, il y a vraiment une différence. En termes de portefeuille client, on a vraiment étendu notre base de données en termes de clients. On a aussi un boom plus de sollicitations dans ce sens. Exactement, plus de mariés à chaque fois à maquiller. Les gens se déplacent parce que ça a été un challenge aussi. Beaucoup de gens avant voulaient que la maquilleuse vienne forcément à la maison, tout ça. Aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte que la cliente se déplace parce qu'elle est dans un cadre agréable. Elle passe un moment, c'est comme aller chez le coiffeur ou aller déjà dans que un c'est spa. impératif de procéder par des tests, Voilà, etc. c'est ça. Donc on a vraiment des clientes qui se dépassent pour faire leurs prestations, maquillage en boutique. Ça leur coûte aussi moins cher parce qu'on a voulu un peu démocratiser le maquillage en termes de prestations. C'est-à-dire se dire qu'une make-up, le fait de se faire maquiller par une professionnelle, c'est plus forcément les coûts que c'était avant. Aujourd'hui, on essaie de, voilà, comme dans un bar. Parlez-nous de vos projets. Donc les projets, pour nous aujourd'hui, c'est de développer la marque. C'est vraiment la marque et le point de vente, parce que c'est deux produits en un. C'est deux identités différentes, c'est deux marques différentes. Mais l'idée, c'est voilà, de franchiser le beauty bar, car je pense que c'est un très bon concept qui marcherait ailleurs en Afrique et qui marcherait même en Occident. Si j'avais la possibilité de le développer là-bas, je pense que ça marcherait vraiment parce qu'on a des prestations, on fait des poses vernis, des prestations make-up, on fait de l'onglerie, on fait du tatouage, du maquillage semi-permanent, vous savez, quand on se tatoue les sourcils. Enfin, c'est pas vraiment du tatouage, mais c'est vraiment un rendu. C'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est un rendu très naturel qui permet à la femme active de ne pas se faire les sourcils tous les matins. Elle se réveille pendant 6 mois, elle a ses sourcils faits. On fait des extensions de cils, on fait des soins de visage. Donc, on a vraiment on a un petit carrefour de la beauté, quoi. Une beauté simple et express et efficace malgré tout. Donc l'idée, c'est de développer les points de vente et développer les distributions de la marque. Parce que la marque est distribuée aujourd'hui, Bold, c'est distribué au Cameroun via le Beauty Bar, mais aussi au Sénégal et à Paris. Donc on a pas nos propres points de vente, des distributeurs extérieurs. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir d'autres pays, de vous étendre dans d'autres... Voilà, j'aimerais mettre Bold en fait dans mon offre de produits, quoi. Alors, un mot de fin. Non, mais je voulais vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. J'ai passé un très bon moment et voilà, si je peux m'adresser aux entrepreneurs, c'est de suivre en fait vos rêves, si vous avez des rêves, ou soit être persistant parce que souvent c'est pas toujours facile, mais quand on insiste et qu'on est motivé, on y arrive toujours. Donc voilà. Merci infiniment pour votre passage. Merci à vous. C'était Believe in Africa. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Ciao, ciao.